Voici un nouvel exemple pour illustrer votre cours. Donc je vais vous montrer sur un nouvel exercice comment construire un diagramme en boîte. Donc à la lecture de l'énoncé, il n'y a rien de particulier, hein. Vous avez une série statistique présentée sous forme d'un tableau d'effectifs, une série de notes, et on vous demande donc de construire un diagramme en boîte. Donc votre cours vous dit que pour tracer et construire un diagramme en boîte, il faut dégager des paramètres statistiques qui sont le minimum, les deux quartiles, la médiane et le maximum. Il est évident que vous devez savoir trouver ces paramètres à la main, mais on va utiliser la calculatrice, et en particulier la Casio, qui a une spécificité. Elle permet de dégager les paramètres statistiques qui sont identiques à ceux de la définition du cours. Donc vous allez dans Setup, et vous descendez jusqu'à Q1, Q3. Normalement, votre calculatrice elle est paramétrée sur Standard, et vous mettez On Data pour qu'elle vous affiche des valeurs de la série. Voilà, je vais bien indiquer à ma calculatrice où se trouvent les valeurs de ma série, donc ce sont les notes, et les effectifs, donc je vais dans Paramétrage. Ici, on voit que les notes sont dans la liste 1, et il faut indiquer que les effectifs sont dans la liste 2. Voilà, j'appuie sur un var, vous avez beaucoup de paramètres statistiques, donc vous allez découvrir l'utilité dans votre scolarité, et ici vous avez donc les paramètres qui vont nous intéresser pour construire notre diagramme en boîte. Donc pour construire un diagramme en boîte, on commence par construire un axe gradué pour pouvoir placer vos indicateurs. Donc là je vais essayer de faire de mon mieux avec ma tablette. Vous évidemment vous utiliserez une règle. Donc je place mon quartile 1, donc ma boîte, qui est délimitée par le quartile 1, et Q3 qui a pour valeur 11. Je crée ma boîte comme ceci. Je place ensuite la médiane qui est à 9,5 et je construis mes moustaches. Donc le minimum est à 7. Voilà. Donc il y a 25% environ 25% de la série qui se situe dans cette moustache là et environ 25% qui se situe dans celle-ci. Voilà, donc le diagramme en boîte permet de représenter visuellement la répartition des valeurs. Elle a aussi comme avantage de pouvoir comparer deux séries. Par exemple, imaginez que la seconde 2 a fait le même devoir de mathématiques et qu'on aimerait les comparer. Donc vous tenez par exemple ces deux diagrammes en boîte. On commence par comparer les indicateurs de position, ici qui sont la médiane et les quartiles. Donc la médiane est à peu près identique. La moitié des élèves ont eu une note inférieure à 9,5 pour la seconde 1 et inférieure à 9 pour la seconde 2. Ce qui est vraiment flagrant ici, ce sont les indicateurs de dispersion. On voit que la boîte est beaucoup plus petite dans la classe de seconde 1 que dans la classe de seconde 2. Et même les moustaches qui correspondent à la longueur des moustaches qui correspondent à l'étendue est beaucoup plus petite que la seconde 2. On peut donc dire que la seconde 1 est une classe qui a à peu près le même niveau que la seconde 2, mais qui est beaucoup plus homogène puisque les notes varient entre 7 et 13, alors qu'en seconde 2 entre 3 et 15.